Bonjour, donc alors je vais corriger les exercices 1 et 2 de cette révision du chapitre 6 pour les élèves qui n'auraient pas bien enclenché le mécanisme d'addition des relatifs. Donc quand on a deux relatifs de même signe et qu'on a une addition, on va prendre le signe de ces relatifs et les ajouter. 5 plus 7 égale 12. Quand on a des relatifs de signes différents, on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc ici c'est 15, on prend son signe plus et on fait 15 moins 6, ça nous fait 9. Ici deux signes différents, la plus grande distance à 0 est ici, on prend le moins et on fait 12 moins 5, ça fait 7. Ici on a deux nombres opposés, donc moins 8 plus 8, c'est comme moins 8 plus 8, ça nous fait 0. Rappelez-vous, la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Ici, on a deux nombres de même signe, donc on garde ce signe et on fait 9 plus 6, 15, ça nous fait moins 15. Ensuite, j'ai pas écrit, pardon, B, C, D, F, H et J. Voilà, je me suis rectifié. Donc, deux signes identiques, on prend le signe négatif, 10 plus 3, 13, ça nous fait moins 13. Deux signes différents, on prend le signe de la plus grande distance à 0, le moins, et on fait 8 moins 5, ça nous fait 3, ça nous donne moins 3. Ici, pareil, deux signes différents, on prend le signe de la plus grande distance à 0, c'est le plus pour 17, et on fait 17 moins 12, 5. J'ai mis les signes pour être sûr que vous ne vous trompiez pas entre le plus et le moins, mais là où il y a plus, on pourrait ne rien mettre. 14 et 13 ont le même signe, on met ce signe plus et on les ajoute 27. Ensuite, 15 plus moins 15, deux opposés, ça nous fait 0. Pour l'exercice 2, c'était un peu plus long les lignes, donc on n'a toujours que des additions, donc on peut regrouper les termes positifs et ensuite regrouper les termes négatifs s'il y en a plusieurs pour se retrouver avec une somme de deux termes. Donc 8 plus 3 en positif, ça nous fait plus 11. On laisse notre plus qui est ici et notre moins 5. Donc deux signes différents, le signe de la plus grande distance à 0, puis 11 moins 5, 6. Ici, on va regrouper 9, 6 et 17. Ce sont des termes positifs, ça nous fait plus 22. Ensuite, on rajoute notre plus moins 13 qui nous reste. On a deux signes différents. On prend celui de la plus grande distance à 0 qu'on met dans le résultat et on fait 22 moins 13, ça nous fait 9. Pour le C, on regroupe nos termes positifs, 6 plus 4 plus 10. Nos termes négatifs, moins 11 moins 9, ça nous fait moins 20. Plus 10 plus moins 20, ça nous fait moins 10, puisqu'on a pris le signe de la plus grande distance à 0 et on a fait 20 moins 10. Ça nous fait 10, donc moins 10. Les deux derniers, donc on fait pareil, on regroupe les termes positifs, 22, 9 et 7, ça nous fait plus 38. On a un seul terme négatif, moins 4, donc plus 38 plus moins 4, on garde le signe de 38 puisque c'est le plus loin de 0, et on fait 38 moins 4, 34. Ensuite, le dernier, on fait pareil, on regroupe nos termes positifs, 8 plus 14, 22, et on regroupe nos termes négatifs, 12, 5 et 13, ça nous fait 13 et 5, 18 et 12, 30, mais c'est des termes négatifs, donc moins 30. Plus 22 plus moins 30, on prend le signe de celui qui est le plus loin de 0, on le met et on fait 30 moins 22. Ça nous fait 8. Donc, je vais juste afficher dans l'autre sens pour ceux qui veulent. Voilà, bien prendre le temps de le regarder ou de faire un screenshot de ce qu'ils ont à l'affichage. J'arrive pas à vous faire quelque chose de bien net. Voilà. Alors attention, aujourd'hui vous allez avoir des soustractions. On se rappelle que, je vais me rapprocher ici, quand on a par exemple 3 moins plus 2,
On va transformer cette soustraction en addition et on va changer le signe de celui qui suit et uniquement de celui qui suit. Donc, soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Et une fois seulement qu'on a changé les signes, vous avez vu, j'ai pas touché un 3C plus 3, je ne change pas son signe, il est avant l'opération. Une fois qu'on a changé tous ces signes, donc on a intérêt à le faire sur le cahier, eh bien on peut calculer soit avec 2 termes comme on a fait ici, soit avec plus de termes comme on a fait là. Mais en tout cas, il est indispensable de changer son signe opératoire en signe plus, et du coup de changer ce qui est derrière. Si on a un plus, il devient un moins. Si on a un moins, il devient un plus. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous serez en difficulté. Pour le problème, lisez bien la consigne. Et puis pensez qu'on peut ajouter tous les termes positifs d'un côté, tous les termes négatifs de l'autre, avant de faire le calcul. Dans le problème, vous cherchez une altitude. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt puisque nous allons nous retrouver la semaine prochaine.